pas, frère, dans la préscience. Eux, ils ne voient pas. Alléluia. Et pendant que tu es en train de tomber comme ça, mais dans la préscience de Dieu, Dieu te voit comme un lion en train de se relever. Dis-moi amen. Pendant que les sorciers disent, on l'a achevé. On dit, attends, mais le dernier coup de bois sur sa tête. On dit, non, laissez-la. Même si on ne met pas le dernier coup là, elle va mourir. C'est fini pour elle. On a déjà bien ensommé, c'est fini. Frère, toi, tu te dis, tu attends la mort. Mais dans la préscience de Jésus, dans la préscience de Dieu, Dieu l'a déjà proclamé que tu ne mourras point. Alléluia. Il a déjà vu que frère, il t'a déjà vu debout. Il t'a déjà vu frère en pleine forme. Alléluia. C'est pourquoi laisse-moi te dire ce matin, il faut craindre Dieu. Parce que frère, lorsque tu entres sur le grade de Dieu, le dernier grade que tu vas voir s'appelle la préscience de Dieu. Et la préscience de Dieu, frère, est la chose qui effraie l'homme. Est la chose qui effraie le diable. Et Dieu n'a pas partagé cette préscience-là, ni avec l'homme, ni même avec le diable. Alléluia. Aucun ange de Dieu, même dans le ciel présentement, ne détient la préscience de Dieu. Aucun ange, aussi puissant soit-il, ne détient la préscience de Dieu. Frère, Michael est décrit dans la Bible comme étant un ange de combat. Un ange puissant. Un grand guerrier. Mais cependant, Michael ne détient pas la préscience de Dieu. Alléluia. Parce que le jour où l'homme détiendra la présence de Dieu, le jour où le diable détiendra la présence de Dieu, l'homme et le diable deviendront ex aequo avec Dieu. Dis-moi amen. Parce que lorsque Dieu va planifier quelque chose, le diable va déjouer le plan que Dieu a planifié. Parce qu'il a vu dans la présence de Dieu le plan que Dieu a mis en place. Alléluia. Or, quand le diable met quelque chose en place, dans la présence de Dieu, il n'a pas encore mis la chose en place, mais Dieu a déjà vu qu'une chose doit se mettre en place en 10 jours pour son serviteur. Alléluia. Et en ce moment, la chose n'est pas encore mise en place, mais Dieu te donne un songe, il te donne une révélation, il te dit demain, dans 10 jours, ne va pas au travail. Et tu dis, mais pourquoi? Il faut que j'aille. Mais lorsque tu es soumis au Saint-Esprit, le 10e jour, tu ne bouges pas au travail. Et lorsque tu restes à la maison, on t'appelle après, on te dit, waouh, l'argent que tu as toujours emprunté. Mais il y a eu un accident à 7h00. Dans le bus, tel numéro. Tu dis, mais c'est mon bus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant tu dis, gloire à Dieu. Alléluia. Parce que le démon avait déjà planifié ta mort dans 2 jours. Mais grâce à sa préscience, sachant tout avant tous, qu'est-ce qui se passe? Il te donne un songe et il t'alerte. Il te dit, tel jour, ne parle plus comme ça. Tel jour, agis comme ça. Comporte-toi comme ça. Cette personne qui arrive, parle durement. Oh, tu as toujours été quelqu'un de doux, qui aime les paroles douces. Dieu te dit, lui là, parle durement. Tu ne comprendras pas. Mais lorsque tu parleras durement, c'est après que tu comprendras pourquoi est-ce que tu agis de la sorte. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, si ton cœur ne te condamne pas, ton assurance devant Dieu. C'est ce que tu fais. Frère, ton cœur ne te condamne pas, laisse-moi te dire, fais-le encore. Alléluia. Tu as l'assurance devant Dieu. Parce que ce qui n'est pas de Dieu, lorsque tu le commets en tant qu'enfant de Dieu, ton cœur te condamne. Il y a des moments où Dieu te dira, regarde-le comme ça. Tu diras, non, c'est méchant de ma part. Mais c'est pourtant, c'est la volonté de Dieu pour lui. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Dieu dit, lui, là, ne l'héberge pas. Tu dis, Seigneur, la Bible dit, manifester l'hospitalité. La Bible dit, Seigneur, il faut qu'on puisse héberger nos frères. Je dis, ne l'héberge pas. Tu dis, non, je vais l'héberger, Seigneur. C'est le diable qui me parle. Et après, tu es surpris. Et l'homme là, il est arrivé, voilà ce qu'il a fait. Comme il y a beaucoup de pasteurs, lorsqu'un pasteur est venu pasteur, Dieu m'a mis à cœur de travailler avec toi. Parfois, il a un peu de dons, un peu spectaculaire, tout ça. On ne prie pas trop Dieu, on le prend. Viens, second pasteur. Et puis, après, on dit, si je savais. Frère, on n'a pas écouté Dieu. Alléluia. On ne l'a pas écouté. Et c'est en cela que, frère, dans la Bible, on va prendre un passage. Et on va voir combien de fois la préscience de Dieu, c'est sa préscience qui détermine son omnipotence. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, en 2 Rois, prenons 2 Rois. 2 Rois, 6, je crois. 2 Rois. On a vu 2 Rois 6. Je lis à partir du verset 8. On a vu 2 Rois 6, le verset 8. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit,
Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu dit au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer, lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère la présence de Dieu. Frère. Et j'ai dit au commencement à l'entame que la présence de Dieu est au-dessus de son omnipotence. Et c'est à cause de sa présence que Dieu est aussi puissant que tu le crois. Alléluia. Frère, parce que que peut faire le diable? Il décide de tuer le lendemain à minuit. Dieu sait que son fils, on a décidé de le tuer à minuit. Et Dieu t'alerte. Dieu déjoue son plan. Lorsque ton ennemi, frère, connaît tous tes plans, lorsque deux pays veulent faire la guerre, mais frère, le pays qui aura plus d'espions dans l'autre camp, le pays qui aura vraiment, frère, quelqu'un qui sera bien installé dans l'autre camp, qui pourra envoyer les informations de l'autre camp, va faire gagner son territoire. Alléluia. Et la Bible dit que la Syrie veut faire la guerre à Israël. Et le roi appelle son service militaire. Ils viennent. Et il leur dit, demain, nous, on va se positionner dans tel endroit, dans tel lieu. Et puis on va mettre Israël dans une position bizarre. On va les prendre en embuscade. On va créer un obstacle. Ils vont tomber là-dedans. Et puis on les tue. Et puis ils disent oui. Les généraux se sont assis. Ils ont fait un plan de guerre. Ils disent oui, roi, ça peut passer. Il suffit seulement qu'on se maintienne ici. Et que le colonel soit ici. Et que vraiment, maintenant, il faut que le lieutenant, lui, tu te positionnes ici comme ça. Voilà, comme toi, tu as fait vraiment une formation dans tel domaine. Toi, mets-toi ici. Et tel que c'est positionné le roi, sois en paix. Parce que là, on les aura. Quoi qu'il arrive, on les aura. Et la Bible dit, voilà que Élisée est dans sa maison. Et dans la présence de Dieu, Dieu a tout vu. Alléluia. Il a même vu la réunion, même avant la réunion. Il a vu la réunion dans le cœur des individus, avant même qu'ils se rencontrent pour partager. Alléluia. Et Dieu ayant tout vu, Dieu dit à son serviteur Élisée, il dit, Élisée, j'ai quelque chose à te dire. Dans ma présence, j'ai vu quelque chose. Élisée dit, mais Dieu, parle-moi. Il dit, mais tu sais pas. Mais j'ai vu le roi de Syrie. Et j'ai vu ces généraux qui sont assis. Et ils ont dit qu'ils vont se mettre dans tel camp. Et là, ton pays vraiment va tomber dans la bataille. Alors, informe le roi. Dis-lui, le camp là-bas là. Placez-vous comme ça. Placez-vous comme ça. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont fait cela, la Syrie a échoué. Alléluia. Et la Bible dit, ce ne s'est pas passé une seule fois. Une fois, deux fois et plusieurs fois. Tous les plans qu'ils mettaient en place, frère, étaient toujours déjoués. On dit à gauche, ils perdent la bataille. Il dit, on va maintenant à droite, ils perdent la bataille. Il dit, maintenant, on ira devant, ils perdent la bataille. Il dit, on fait opération araignée, ils perdent la bataille. Opération scorpion, ils perdent la bataille, frère. Opération criquet, ils perdent la bataille. Il dit, maintenant, c'est quelle opération on fait maintenant? Frère, tout, coup de poing, ils ont tout fait. Opération, coup de poing, opération, frère, ils ont tout fait, ils ont perdu la bataille. Le roi dit, généraux, venez ici là. Le problème, c'est pas faire d'opération. On a fait opération cliquet, on nous a vaincus. Toutes les opérations ont été déjouées. Maintenant là, moi je pense que ce n'est pas une formation spécifique qu'il faut pour battre Israël. Moi j'ai l'impression que parmi nous là, ici là, il y a quelqu'un qui est pour le roi d'Israël. Il nous dit pas la vérité. Est-ce que ce n'est pas toi même, général? C'est pas toi. Est-ce qu'on te donne pas de l'argent? Et puis tu ne donnes pas des informations secrètes au roi d'Israël? Et pendant qu'il est en train d'accuser chacun de ses serviteurs, il a dit, il y a un homme qui vient. Un soldat qui vient. Il dit, roi, c'est même pas nous. On n'a rien à voir. Nous-mêmes là, nous sommes pour toi. On veut même battre Israël. On n'a rien à voir avec le problème. Mais le problème, c'est que il y a en Israël, alléluia,
Ah, frère, il y a en Israël quelqu'un. Ah, dis à ton frère quelqu'un. Oh, frère, il y a quelqu'un là-bas. Vois, lui là. J'aimerais tellement qu'on dise à Benoît qu'il y a quelqu'un. Alléluia. Oh, frère, je veux que dans ta famille, on dise, si on n'arrive pas à prendre sa maman, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un. Alléluia. Dis à ton frère quelqu'un. Frère, c'est parce qu'il y a quelqu'un. Vois, mais l'essentiel, celle-là, elle connaît tous nos plans. Frère, lorsqu'on programme, on dit à 10 heures l'attaquer, mais à 9 heures, commence à prier. Et lorsqu'on arrive, il y a le feu, alléluia. Et on ne peut plus rien faire contre elle. Frère, ils disent, il y a quelqu'un là-bas. Il dit, ouais, il peut même dire, même tout ce que tu fais dans ta chambre à coucher là. Hein? Tout ce que tu dis dans ta chambre, tu dis, ouais, je suis seul ici. Lui qui est là-bas, le quelqu'un là, il peut même rapporter tout ce que tu dis ici. Le roi dit, tiens, mais ça existe. Il dit, oui, roi, c'est un prophète. Il se nomme Élisée. Alléluia. Il se nomme Élisée. Comme j'aurais tellement, frère, j'ai l'envie que ce quelqu'un soit ici ce matin. J'ai l'envie que, frère, quelqu'un comme Élisée soit là pour donner l'assurance à sa famille. J'aimerais que, frère, ce quelqu'un-là soit là, frère, pour donner, frère, l'assurance à son assemblée. Des gens qui pourront être comme des yeux. Des gens qui pourront voir. Des gens qui pourront dire ainsi par l'Éternel. Dans 10 jours, voilà ce qui est préparé. Ainsi par l'Éternel, ma soeur, ne bouge pas demain au travail. Ainsi parle Dieu, mon frère, demain, faut jeûner. Ainsi parle Dieu, frère, j'aimerais bien qu'il y ait des personnes comme ça ici. Dis-moi, amen, fort. Frère, je prophétise ce matin que, frère, tu le deviendras au nom de Jésus. Alléluia. Frère, quand de tels hommes, frère, existent dans l'église, l'église est puissante. Frère, quand tu sois associé, tu te rends 3e grade, tu seras démasqué grâce à ces personnes-là. C'est que tu sois aussi puissant, que ta renommée soit un peu partout, on dit grand féticheur, grand marabout devant Satan. Peu importe. Mais frère, tant que c'est quelqu'un qui existe là, frère, je t'assure, tu vas échouer. C'est en cela que, frère, même des enfants de 10 ans, s'ils craignent Dieu, même un sorcier de quelième degré, je ne sais, il va échouer devant ces enfants-là. Il va échouer. Parce que Dieu est avec ces enfants-là, frère. C'est pourquoi j'ai dit, église de Benokoso, ne sois pas troublé. Chrétien, ne sois pas troublé. Il y a longtemps, ta famille a été détruite parce que tu n'étais pas encore préparé. Parce que tu n'avais pas encore reçu cette grâce de Dieu. Mais je t'assure, bientôt seulement, on dira qu'il y a une fille dans la famille. Il faut qu'elle tombe pour que les autres tombent. On dira qu'il y a un homme dans la famille. Il faut qu'il tombe pour que les autres puissent tomber. Et je prophétise ce matin, alléluia. Je me dis, dis-leur ce matin, alléluia. Je me dis, dis-leur ce matin, que quelqu'un, c'est quelqu'un, ce serait eux, alléluia. Ce serait toi, Tabitha. C'est quelqu'un, ce serait toi, Blaise. Frère, il faut que lorsqu'on programme quelque chose dans l'assemblée, dans ta famille, frère, au moment où on dit ça va avoir lieu, mais avant cela, Dieu te dit, fléchis genoux aujourd'hui. Ne bouge pas de ta maison. Fléchis genoux, frère. Et lorsque tu fléchis genoux, quand tu cries à Dieu, frère, le programme de Satan est déjoué. Le plan est déjoué. Frère, leur mécanisme s'est éteint. Ils deviennent tous inoffensifs au nom de Jésus. Oh, dis amen fort, frère. Amen. La préscience de Dieu, c'est la puissance. La puissance au-dessus de toute puissance. Regardez un peu bien, mes frères. Je parle d'abord de Dieu qui a vu avant de révéler cela à son serviteur. Voilà la préscience. Parce qu'avant qu'Élisée n'ait dit au roi, quelqu'un lui avait parlé. Et ce n'est pas Élisée qui a vu, mais c'est quelqu'un qui a vu là-bas tout ce qui s'est passé. Et qui a transmis l'information à Élisée. Et ce qu'il a vu là-bas, c'est ça l'appel. Frère, la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. Il avait déjà tout vu. Et cette préscience-là, frère, parfois, c'est ce qui donne de la valeur à sa puissance. Regardez comment ils ont échoué. Entre nous. Comment tu peux attaquer quelqu'un qui sait tout ce que tu fais? Tu peux le vaincre? Tu peux attaquer un pays. Tu te mets au nord pour l'attaquer. On met caméra au nord. On voit tout ce que tu fais là. Tu te mets à l'est. La caméra se trouve à l'est. On voit tout ce que tu fais. Comment tu vas avec un tel pays? Frère. C'est en cela que Dieu a positionné Israël sur la montagne de Sion. C'est en cela que Jérusalem est bâtie sur la montagne de Sion. De sorte que, pour battre Jérusalem, pour battre Israël, il faut monter.
Il faut monter. C'est pourquoi dans la Bible, lorsqu'on parle de Jérusalem, on utilise le terme monter à la maison de l'Éternel. Il faut monter. Oui, quelqu'un dirait, mais est-ce qu'on grimpe? C'est quoi? Mais oui, c'était bâti sur une montagne appelée Sion. Il faut monter. Donc tous les adversaires qui viendraient, les sentinelles postées en haut, pourraient facilement les voir. Voir tout ce qu'ils veulent faire. Alléluia. C'est en cela que frère, voilà la préscience de Dieu. Lorsque Dieu sait tout, lorsque Dieu voit tout, ça fait que Dieu est puissant parce qu'il détient l'information. Et dans le monde, les gens disent, lorsqu'un pays détient, frère, le monopole de l'information, c'est un pays déclaré un pays puissant. Vrai ou faux? Pourquoi est-ce que les gens craignent, frère, le service secret, frère, israélien? Pourquoi est-ce qu'on les craint? Mais parce que c'est des personnes qui détiennent l'information. C'est des personnes qui sont puissantes dans les services secrets, qui peuvent savoir tout ce qu'un pays fait, qui peuvent, frère, savoir tout ce que tu te prépares à faire. Et c'est pourquoi plusieurs nations veulent avoir Israël avec eux. Plusieurs veulent les avoir, frère. Et aux États-Unis même, ils sont bien assis, ils sont bien insérés dans le système, frère, des États-Unis. À cause du fait qu'ils sont puissants. Parce qu'ils connaissent l'information. Ils savent beaucoup de choses. Frère. Et c'est ce qui donne de la valeur à Dieu. Parce que Dieu sait tout. Et dans l'omniprésence de Dieu, frère, on voit quelque chose. Dans sa présence, du moins, on voit quelque chose. Parce que dans sa présence, il voit ton commencement et ta fin. Dans sa présence, il voit Alpha et il voit aussi Oméga. Alors, Alpha, frère, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et la dernière lettre, c'est Oméga. Ça veut dire que, frère, par l'alpha, Dieu voit tout ce que les sorciers veulent faire. Jusqu'à le fait. Dans l'alpha, Dieu voit comment est-ce que tu vas commencer à briller. Et comment est-ce que, frère, tu vas finir par briller. Alléluia. Dieu voit tout. C'est en cela que, frère, dans sa préscience, on découvre des termes tels que celui-là qui est alpha et oméga. Celui-là qui est le commencement et la fin. Celui-là qui est le premier et le dernier. Frère, celui-là qui est la porte. Dieu t'a fait la porte. Et en Jean 10, il dit, je suis la porte des brebis. Ça veut dire que je suis l'alpha. Il faut commencer par entrer par moi. Alléluia. Tu entres d'abord par moi. Il est en même temps la porte et le portier. Dis-moi amen. Il dit, vous entrez par la porte et le portier ferme la porte derrière vous. Oh, Dieu de sa présence, il voit l'alpha et il voit l'oméga. L'alpha, c'est le jour où tu entres. L'oméga, frère, c'est lorsqu'on ferme la porte derrière toi. C'est en cela que dans l'âge qu'a fabriqué Noé, Dieu a tout dit, sauf à Noé de mettre un gouvernail. Tous les bateaux contiennent un petit gouvernail. Et c'est ça qui dirige, c'est ça qui conduit, ça qui dirige l'homme sur la mer. Mais Dieu dit à Noé, bâtis l'arche. Mais la seule chose qui n'est plus pas loin de mettre, c'est un gouvernail. Noé peut dire, mais Seigneur, tu me conduis comment? Moi, je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Je suis celui-là qui est la porte. Dès que tu entres par moi, Noé ne cherche pas à avoir gouvernail. Si tu entres dans l'alpha, mais l'oméga va travailler pour toi. Alléluia. C'est pourquoi il dit, s'il ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il ferme, personne ne peut ouvrir, frère. Lorsque tu n'étais pas encore né, Dieu connaît ta vie. Alléluia. Il sait ce que tu venais faire sur la terre. Si tu n'allais pas croire en lui, Dieu le sait. Si tu iras à l'enfer, Dieu le sait. Si on te parlera de Jésus, tu ne vas jamais l'accepter. Dieu le sait. Si tu seras hypocrite à l'assemblée, Dieu le sait. Si tu viendras faire sorcellerie dans l'église, Dieu le sait. Et il ne sait pas le jour où tu le commets. Mais il le sait avant même que tu ne sois né. Dis-moi maintenant. C'est pourquoi laisse-moi te dire, frère. Puisqu'il est la porte, il est en même temps le portier. Lorsque tu vas entrer, Evelyne, tu vas fermer. Fermer, c'est oméga. La porte, c'est alpha. Oh, je vais donner quelqu'un ce matin. Alléluia. Frère, tu as tellement de problèmes. On te poursuit matin, midi et soir. Esprit des eaux, esprit de sorcellerie, frère, on te poursuit. Ta vie est troublée, tu es angoissé. Tu n'arrives même pas à dormir. À 1h, ton sommeil prend fin. Et tu es là, tu es assis, tu as peur. Tous les mouvements t'étaient frère. Tu es là, frère, tu n'as plus la peur du cœur, frère. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui peut t'offrir la paix.
Frère, c'est la porte. Alléluia. Il faut entrer par la porte. Si tu entres par la porte, frère, lorsque les démons courront derrière toi, lorsque tu entres, il fermera la porte derrière toi. Alléluia. Frère, le portier fermera la porte. Et personne ne pourra entrer pour t'effrayer. Personne ne pourra encore t'effrayer, frère. Tu ne seras plus angoissé parce qu'il est la porte et en même temps le portier. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Et c'est ça, la puissance de Dieu. Parce qu'il sait tout. Mais le problème, mon frère, c'est que bien que Dieu sache tout, il sait même que tu vas à l'enfer. Mais sa préscience ne détermine pas ton comportement. Dis-moi amen. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Et ont créé des doctrines telles que la prédestination. En disant que si Dieu même il sait que Adam va tomber, mais pourquoi est-ce qu'il a mis dans le jardin un arbre appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Frère, lorsque tu ne comprends pas que le concept de la présence de Dieu, tu vas te perdre, frère, dans beaucoup de domaines, dans la Bible. Tu vas te perdre. Et tu vas dire, mais Dieu même là, si c'est que moi il y a là l'enfer, mais pourquoi est-ce qu'il veut que moi je donne ma vie à Jésus-Christ? Mais la présence est le dévolu de Dieu. Amen. C'est Dieu seul qui connaît la présence. Mais nous ne connaissons pas la présence. Or, dans la prédestination, quelqu'un dit que lui il est sauvé et qu'il ne peut jamais perdre le salut. Et il dit aussi que, puisqu'il est sauvé, quoi qu'on évangélise ou qu'on n'évangélise pas, Dieu connaît les prédestinés. Donc un seul, Dieu les connaît, donc ils pourront se convertir tôt ou tard. Même si privat dit pas je Christ t'aime, mais pas se convertir, parce qu'il est déjà prédestiné. Et on dit non, prédestiné avant la fondation du monde. Donc ils sont déjà prédestinés. Donc, on ne se fatigue plus d'évangélisation. Parce que même si je n'évangélise pas, gazois, comme elle est prédestinée, quoique la bouche de l'homme parle, ou l'homme ne parle pas, comme elle était déjà prédestinée pour le salut, donc peu importe ton évangélisation, Dieu l'appellera la dernière minute, elle va se convertir. Donc n'évangélise même pas, ne te fatigue même pas. Parce que frère, ce qu'ils ne comprennent pas, avant de comprendre le domaine de la prédestination, il faut d'abord comprendre le domaine de la préscience de Dieu. Dieu sait tout. C'est pas parce que Dieu sait tout, que parce qu'il sait tout, il te dirige à commettre les choses qu'il sait. Dis à ton frère, c'est pas vrai. Frère, c'est pas parce que Dieu sait que lui là, il irait certainement dans tel endroit que Dieu dit va dans tel endroit. Non. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés pour qu'ils deviennent des robots. Vous comprenez? Sinon, si Dieu était un dictateur, si Dieu voulait que dans sa présence conduire l'homme à faire ce que lui Dieu il veut, mais c'était facile, bien mes frères. Dieu mettait une puce en l'homme. Il met une puce en Adam et Ève. Et puis, il n'avait même pas besoin de dire, n'allez pas toucher à l'arbre. Plus besoin de parler. Il y a une puce dans leur corps. Donc, dès que la femme va vers l'arbre, il y a une voix qui s'élève. Quitte-la. Elle ne touche pas l'arbre, il y a un danger. Il y a un feu qui sort devant elle. Quitte-la, et puis elle quitte en même temps. Elle dit, voilà, je suis téléguidé. Là, quand je vais vers l'arbre là, il y a une voix qui dit, quitte-la. Il y a une puce à moi qui me parle. Quand Adam bouge, il y a une voix qui dit, tourne, à gauche, comme un robot. À gauche, tourne, voilà, quitte-la, il y a un danger. Tout ça. Mais ce n'était pas comme ça. Alléluia. Frère, il n'a pas créé Adam pour que Adam, frère, soit quelqu'un qui pourra téléguider n'importe comment. Il a créé Adam libre. Peut-être fait libre. Et frère, cette liberté-là, on l'appelle le libre arbitre. Dieu est précieux. Mais la préscience de Dieu est sa valeur au-dessus de toutes ses valeurs. Mais l'homme aussi, frère, a sa hauteur à lui. Et la hauteur de l'homme, c'est le libre arbitre. Qu'est-ce qu'on fait le libre arbitre? Le libre arbitre, frère, c'est quoi? C'est la capacité qu'a l'homme de choisir comme de ne pas choisir. De faire comme de refuser de faire. D'accepter comme de refuser d'accepter. C'est ça le libre arbitre. Dieu a créé Adam libre. Il a créé Ève libre. Bien que Dieu, sachant qu'Adam va tomber parce qu'il est précieux, mais il ne pouvait pas obliger Adam à résister. Il ne pouvait pas, frère, forcer Adam à ne pas accepter. Il laisse Adam choisir selon son cœur. Alléluia.
selon son cœur. Et la capacité de l'homme aujourd'hui, frère, c'est le libre arbitre. Sinon, qu'est-ce qui empêche Dieu, frère? Un coup, il souffre comme ça. Et puis, tout le monde se convertit ici. Il peut le faire, non? Il est puissant, non? Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Frère, il pouvait, lorsque Ève allait couper le fruit, il pouvait intervenir pour empêcher qu'elle touche cet arbre. Mais il ne l'a pas fait. Parce que ça provenait de la volonté de Ève. Lorsqu'il a donné le fruit à Adam, son mari, il pourrait dire, je ne mange pas. Il a mangé. Parce qu'il voulait manger. Et ça, frère, la plus grande valeur de Dieu, c'est sa présence. Mais la plus grande hauteur, la plus grande montagne de l'homme, c'est son libre arbitre. Dieu n'ira jamais contre ton libre arbitre. Comme toi, tu ne peux jamais t'introduire dans sa présence. Dis-moi amen. Dieu ne s'introduira jamais dans ta liberté. Comme toi, tu ne peux jamais t'introduire dans sa présence. Tu ne sauras jamais ce que Dieu fait. Et Dieu ne te forcera jamais à faire sa volonté. C'est ce que maintenant ce matin. Et donc, frère, le libre arbitre de l'homme, c'est le sommet de l'homme. Et c'est en cela que, frère, la Bible dit, lorsqu'on prend le psaume 115, à partir du verset 16, la Bible dit quelque chose. Le psaume 115, à partir du verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Les cieux sont les cieux de qui? De l'Éternel. Mais la terre appartient à qui? À l'homme, n'est-ce pas? Vous comprenez? Or, qui a créé la terre? Dieu. Dieu crée le ciel, il crée la terre. Mais il dit à l'homme, le ciel ne t'appartient pas. Ce n'est pas un lieu dans lequel ça ne t'appartient pas vraiment pour toi en tant que tel. Mais tu peux y arriver, mais ça m'appartiendra toujours. Comme la terre aussi t'appartient, il donne la terre à l'homme. Or, dans le ciel, là-bas, il n'y a pas de libre arbitre. Alléluia. Dans le ciel, là-bas, tous ceux qui sont dans le ciel ont donné et tous le libre arbitre. À qui? À Dieu. Dans le ciel, personne ne fait sa volonté. Personne ne fait ce qui lui plaît. Personne fait n'agit parce que son cœur lui dit agit. Mais dans le ciel, tout le monde fait selon la volonté de celui-là qui est patron du ciel. Alléluia. Or, sur la terre, ce n'est pas le même principe. Sur la terre, le principe qui régit la terre est le principe de libre arbitre. Lui, il veut aller au nord, il va au nord. Personne ne le force. L'autre dit, moi je vais à l'est. Abraham ne le force pas. Abraham va ici. À Sodome, les hommes veulent être homosexuels. Ils veulent coucher avec les hommes. Vous voyez, il n'y a pas Dieu qui vient pour dire, arrêtez, ne soyez pas comme ça, c'est pas bon. Non, Dieu les laisse. Il couche avec les hommes. Il veut même coucher, même avec l'ange que Dieu envoie à Sodome. Même l'ange de Dieu. Ils disent à l'autre, oh, monsieur, ils sont trop jolis. Envoie-nous à coucher avec les anges là. Nous, on couche avec tout le monde. Envoie-les ici. Frère. Et jamais Dieu ne dit, par sa puissance, arrêtez. Parce que c'était leur volonté. Donc, sur la terre, le principe de la terre est le principe du libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Tu peux venir ici et puis faire ce que tu as envie de faire. Tu peux dire, moi ici, enfant de Dieu, et puis faire ce que tu as envie de faire. Je dis, Dieu ne nous délivre pas de quelque chose qu'on aime, mais il nous délivre quelque chose qu'on fait. On n'aime pas, on le fait, mais en même temps, on demande que Dieu nous délivre. Dieu sait que si tu mens, c'est pas parce que tu aimes le mensonge, mais c'est parce qu'il y a le diable qui t'a tellement saisi qu'il t'empêche de dire la vérité. Mais tu dis, Seigneur, aide-moi. Tu cries, Seigneur, aide-moi. Et Dieu viendra te délivrer. Parce qu'il sait que tu ne veux pas commettre ce que tu commets. Mais quelqu'un qui aime vit selon les pensées de son cœur. Va à gauche, il va à gauche. Il aime cela. Quand il dira, Seigneur, agis, Dieu n'agira pas. Parce qu'il ne te délivre pas de ce que tu aimes. Il te délivre de quelque chose que tu as aimé, mais que tu n'aimes plus. Mais la force, la capacité de ne plus faire cela n'est pas en toi. Car la Bible dit, notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Donc, il viendra pour te délivrer. Donc, bien que Dieu soit présent, mais ce n'est pas à Dieu de choisir ton chemin.
Ce n'est pas Dieu qui dit va à gauche, ni va à droite. Et même quand Dieu dit va à gauche, l'homme a la possibilité de ne pas y aller. Dis-moi amen. Quand Dieu dit va à droite, tu peux dire Seigneur, moi là, moi je ne vais pas là-bas. C'est pas ici, il y a plusieurs ici comme ça. Dieu dit, ma fille, va, dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Dis-lui de se repentir. Ah, Seigneur, pas moi quelqu'un d'autre, moi il ne va pas. Et puis la personne ne bouge pas. Dis à ton frère libre arbitre. Dieu dit, mon fils, donne ton cœur, je vais le transformer, je vais agir dans ton cœur. Et puis tu peux dire, moi, après les chrétiens là, arriver là-bas, on va plus fumer, on va plus boire, cette affaire-là, moi, c'est quand j'ai vieilli là, quand j'ai fini de faire jeunesse, et puis c'est en ce moment-là maintenant là, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus t'écoute. Il ne peut te forcer. Alléluia. Il ne peut te forcer. Vous savez, Dieu, il ne dit pas. Mais Dieu, il a dit. Est-ce que je n'ai pas créé ce matin? La Bible dit, c'est Dieu qui attire des personnes et qui les envoie vers le Fils. Prenons Jean. Jean 6 à partir de verset 44. Vous allez comprendre que Dieu respecte le libre arbitre de l'homme. Il respecte ta volonté, bien aimé. Ne dis pas le jour où Dieu veut, il va changer. Le jour où Dieu est content, il va me transformer. Si toi-même tu ne le veux pas, il ne le fera jamais. Alléluia. La Bible dit en Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé on dit ensemble l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Donc est-ce que Dieu dit? Tirer signifie obliger quelqu'un. Je viens et trouve le frère Léon. Je dis accompagne, il me dit non, j'ai un travail. Il faut que je repasse les habits d'une cliente. Je dis non, laisse ça. Il dit non, je dois les passer. Et puis il attend sa main. Il dit allons-y, qu'est-ce qu'il fait? Je le force, je le tire, non? Or, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne tire pas l'homme. Il n'oblige pas l'homme. Il ne force pas l'homme. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il attire. Alléluia. Ton frère attire. Et comment est-ce que Dieu attire, bien mes frères? Il t'attire au moyen de son évangile. Au moyen de ce qu'il a fait. Il t'attire sur la base de la vérité manifestée à Golgotha. Il t'attire parce que réellement, il est mort pour toi. Il t'attire parce que ce qu'il te dit en t'attirant n'est pas basé sur un mensonge, mais basé sur une vérité. Alléluia. Lorsqu'il dit je t'aime parce que je suis mort pour toi à la croix, réellement il t'aime parce qu'il est mort pour toi à la croix. Lorsqu'il dit viens à moi, je vais te sauver, dans la vérité qu'il parle, il te dit viens à moi parce qu'il t'aime réellement vrai. Donc il ne te dit pas, mais il t'attire. Même dès qu'il parle, avec des mots tout, des paroles du genre viens à moi, je t'aime. Mais tu peux être incrédule et puis dire Seigneur, moi je ne veux pas. Et il te laissera tranquille, dis-moi même. Il peut t'attirer, mais toi avec ton cœur rebelle, toi avec ton cœur récalcitrant, tu peux dire moi, Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Et c'est comme ça ici. Plus tu les attires à le craindre, tu les attires à le servir dans l'assemblée locale. Même beaucoup jouent avec leur vie. Le libre arbitre est encore là. En force encore, le libre arbitre. Quand tu les regardes, le libre arbitre est debout. Quand tu les vois, ils ont encore la volonté de faire ce qu'ils veulent faire. Et de refuser ce qu'ils doivent faire qui vient de Dieu. Cette volonté, elle est encore à toi. Bien mes frères. Tu as encore ton libre arbitre est encore toi. Tu as ta liberté. Donc tu es un homme fort sur la terre ici. Tu es fort. Alléluia. Tu es fort parce que Dieu ne moyenne pas ton libre arbitre. Tu es fort parce que tu vas pleurer. Parce qu'il veut de toi. Il va pleurer. Mais il ne pourra pas te tirer. Tu es fort parce que tu dis à Dieu, je ne vais pas. Je ne peux pas faire quelque chose pour que tu viennes. Donc Dieu va pleurer parce qu'il te paie. Pourtant Dieu paie. Donc tu es fort, bien mes frères. Il y a quelque chose qui moyenne Dieu. Il y a quelque chose de l'homme qui est puissant et qui peut fléchir Dieu même dans sa puissance. C'est ton libre arbitre, frère. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a voulu que Adam aider Adam, il a voulu d'abord que Adam confesse. Il dit, où es-tu? Où es-tu? Il ne peut pas aider Adam sans que Adam ne confesse son état. Où es-tu? C'est le moyen que Dieu a utilisé pour aider Adam, pour tuer l'animal, pour la rémission de son péché. Où es-tu? Il dit, Seigneur, vraiment, voilà, j'ai entendu ta voix, je me suis caché.
Tu dis, donc, ça veut dire que tu as moyen l'arbre là. Le fruit là, il dit, Seigneur, c'est la femme, tout ça, Camille, tout. Mais tu as poussé Adam à parler, à confesser. Et c'est ce qui a donné la force à Dieu de venir agir dans la vie d'Adam. Frère, peu importe les prédications, peu importe la manière dont Dieu veut t'attirer, mais il peut arriver à t'attirer, comme il peut ne pas aussi arriver à t'attirer. Sinon Dieu aurait converti toute la terre, alléluia. Parce que dans ce monde, frère, il y a des grands prédicateurs, il y a des Osborne qui ont fait des grandes croisades d'évangélisation, frère. Il y a eu, frère, des Reina Bonquet, des grandes croisades d'évangélisation, frère. Frère, néanmoins, les gens sont sortis avec le cœur toujours incrédule. Ils sont sortis de ces croisades. Ils ont vu des malades être guéris, des fous délivrés, des paralytiques marcher. Mais ils sont sortis avec la pensée. Dieu, chacun a son temps. Mon temps n'est pas encore arrivé. Dis à ton frère libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ta décision à toi. C'est ta volonté, frère. On ne va voir des bons prédicateurs, des personnes qui prêchent la parole de Dieu, frère. Dieu peut dire Amen. Mais la dernière décision, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire après ce message que tu as entendu? Tu peux le vomir, comme tu peux l'accepter. Et si tu l'acceptes, ta vie va être changée au nom de Jésus-Christ. Le monde regorge de bons pasteurs, de bons évangélistes, des gens qui à 5 heures du matin se privent de sommeil et qui passent dans ton carrefour et qui crient, répandez-vous, Jésus revient bientôt. Tu entends, et puis tu es là, tu as un peu peur. Parce que là, tu as eu un cauchemar il y a 2 semaines où tu t'es fait à l'enfer. Tu dis non, il faut que je prenne ma vie au sérieux. Là, tu te réponds 2 fois, 3 fois. Et là, 2 semaines après, tu oublies ta repentance. Tu oublies tes paroles. Tu oublies tes peurs, tes gémissements. Tu oublies que tu dis à Dieu, Seigneur, je vais revenir à toi. Tu oublies tout. Et là, tu dis, oui, c'est vrai, mais Jésus, son temps va pas venir maintenant. Et là, tu retournes. Ton libre arbitre est encore là devant toi. Et c'est lui qui te guide. C'est lui qui te conduit. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu. Allons en Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 30. On a vu la valeur des valeurs de Dieu. C'est sa préscience. Maintenant, nous sommes en train de travailler sur la valeur. Sur la hauteur de l'homme. C'est de ça que nous parlons. La préscience montre que Dieu est chef. Chef dans les cieux. Le livre montre que l'homme est chef sur la terre. Et c'est lui qui décide de faire comme de ne pas faire. Donc on voit ici 2 chefs en place. Alléluia. 2 chefs face à face. Dieu dans les cieux, il est chef. L'homme sur la terre, il est chef. Donc 2 chefs. Or, il y a un proverbe qui dit, il y a un seul capitaine dans un bateau. Et Dieu veut être le seul capitaine. Mais l'homme aussi est aussi un capitaine. Donc 2 capitaines. Qui va finir par triompher? Sur qui? Voilà là le problème de l'enseignement de ce matin. La préscience et le libre arbitre. Alléluia. En Deutéronome 30, à partir du verset 15 et le verset 19, la Bible dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Maintenant, lisons le verset 19. Le verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dis à ton frère, choisis la vie. Il ne dit pas, je te ferai choisir la vie. Mais il dit toi-même, toi. Dis à ton voisin, toi. Regarde, je dis toi. Je dis toi-même, choisis. Choisis la vie. Alléluia. Qui choisit? C'est l'homme qui choisit. C'est toi qui choisis. Il ne dit pas, je ferai de toi. Je mettrai une pousse en toi. Et là, même si tu ne veux pas choisir, tu choisiras le bien. Même si tu veux le mal. Non. Alléluia. Choisis le bien. Alléluia. Choisis la vie. Et la Bible dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Car c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré te donner
à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Donc frère, deux puissants hommes. Un Dieu puissant n'est pas sa présence, mais sur la terre, il croise un homme aussi puissant de par son libre arbitre. Un Dieu qui gère Gabriel au ciel. Un Dieu qui gère Michael au ciel. Mais lorsqu'il arrive sur la terre, oh frère, le petit même de 20 ans, il a du mal à le gérer à cause de son libre arbitre. Un Dieu qui dit, Michael, viens. Et Michael court, il dit, oui maître, je suis devant toi, à ton service. Mais lorsque ce Dieu vient sur la terre, lorsqu'il dit, Matthieu, viens. Il dit, pourquoi? Matthieu n'est pas prêt avec nous. Il n'est pas prêt à se déplacer. Un Dieu qui dit, Gabriel au ciel, Gabriel, viens, il y a une mission pour toi. Va dire à Marie sur la terre. Il dit, oui Seigneur, que vais-je lui dire? Mais ce même Dieu, quand il vient sur la terre, il dit, Honoré, viens. Honoré dit, c'est pas mon temps qui est arrivé. Toi, c'était ton temps. On lui tenait une pasteur, non? C'est vrai, ton temps était arrivé. C'est ton temps. Moi, ce n'est pas encore mon temps. Lorsqu'il dit, arrête avec la cigarette, elle te tuera. Arrête, mon fils, avec la cigarette. Tu dis, oui, c'est vrai, mais c'est parce qu'ils connaissent pas un peu le niveau des cigarettes là. Là où je suis arrivé là. C'est parce qu'ils connaissent pas. S'ils savaient que c'est pas facile. Quand on prêche, c'est bien, mais c'est pas facile. Et puis on s'attache encore. Oh frère, un Dieu si puissant au ciel, mais un Dieu qui pleure sur la terre. Un Dieu qui croise la hauteur de l'homme. Un Dieu qui croise la puissance de l'homme. Dès son libre arbitre, frère. Alors, Dieu ne peut pas t'utiliser. Beaucoup sont devenus chrétiens à cause de la parole de Dieu. Mais le problème, frère, il y a un problème entre la chrétienté devenue chrétien et le libre arbitre. Alléluia. Lorsque tu deviens chrétien, la première chose que Dieu veut que tu lui donnes maintenant, c'est ton libre arbitre. Mais beaucoup sont devenus chrétiens, mais ils ont conservé le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est la force de l'homme. C'est la capacité de l'homme, frère. Le libre arbitre, c'est ce qui te donne d'être toi. C'est cela qui te donne, frère, de penser, de parler et de te faire respecter dans ce monde-là. Frère, le monde, c'est une jungle. Et dans la jungle, chacun a son comportement qu'il manifeste pour qu'on puisse l'accepter comme tel. Dans la jungle, frère, chacun pratique karaté. Chacun fait judo. Chacun fait, frère, je ne sais pas, lutte. On fait tout ce qu'on peut faire. Chacun attrape son épée, son couteau. Chacun fait tout ce qu'il peut faire pourvu qu'il se sente à l'aise et qu'il soit celui-là que personne ne peut maîtriser. Alléluia. Et la terre est une jungle. Donc le chrétien qui doit s'affaire à Christ, il ne veut pas céder son libre arbitre. Parce que c'est dit, si je le donne, mais je deviens comment? Imaginez-vous, un homme qui a 5e dan en karaté. Lorsqu'il marche à Djamé, imaginez-vous sa confiance. Il marche comme ça. On dit, monsieur, il y a 3 voyous devant toi. Il dit, non, laissez-les. On dit, monsieur, ils ont couteau. Il dit, oh, laissez-les. J'ai toutes les techniques là. Hein? Quand j'ai fait le ishi, tout ça, les taïwo, tout ça là, ils vont tous tomber ici. Frère, il n'a pas peur. Mais imaginez-vous maintenant, quelqu'un qui ne pratique pas, qui n'est rien, il marche d'un couloir à jamais. On dit, monsieur, il y a 3 brigands. Frère, il sera quoi? Il sera paniqué. Il va commencer à demander partout. Frère. Et Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton libre arbitre qui te donne de penser que tu es puissant et de ne pas avoir besoin de quelqu'un. Quand tu donnes ta vie à Jésus, donne-moi ton libre arbitre. Ne sois plus confiant parce que tu es expert en karatéka. Ne sois plus confiant, ma soeur, parce que tu es experte en querelle. Mon mari, il me connaît. Il n'a qu'à faire. Quand je commence ma bouche là, il connaît ma bouche. Ma soeur, tu es experte en querelle. Dieu ne veut pas que l'homme qui s'est converti à lui soit quelqu'un qui peut encore mettre sa confiance en quelque chose de charnel. Alléluia. Il ne veut pas ça, frère. Sa présence, c'est pour lui. Mais il veut que l'homme soit dépouillé de tout pouvoir. Alléluia. Dieu veut que ce soit lui seul qui ait le pouvoir. Dieu veut être debout et l'homme en genoux. Dieu veut être levé et l'homme, frère, les pieds à terre. Dieu veut que l'homme se prosterne et lui debout devant l'homme. C'est ce que Dieu veut. Mais tant que ton libre arbitre sera avec toi,
Bien aimé, tu ne seras jamais en genoux devant Dieu. Jamais. Jamais. Frère. C'est en cela que, frère, puisque Dieu veut travailler dans ton cœur, ma soeur, madame, et que ton libre arbitre est avec toi. Tu sais ce que Dieu fait chez les chrétiens? Lorsqu'il veut prendre le libre arbitre, ils sont tellement durs. Quand Dieu veut prendre, ça glisse comme si lui. Quand ils sont là, ils disent, Seigneur, pardonne-moi, je vais arrêter. Quand Dieu dit, donne-moi, il met ça derrière lui. Il dit, non, Seigneur, j'ai pas encore fini d'impressionner les gens. Hein? Je suis tellement éloquent. Seigneur, j'ai un diplôme, j'ai un master, vraiment en telle chose, Seigneur. Moi, je suis le diplômé de telle université américaine. Moi. C'est tellement devant lui que Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu aimerait dire moi. Et puis l'homme va dire toi. Alléluia. Dieu mérite lui seul de dire moi Dieu. Et l'homme, quand l'homme parle, que l'homme dise toi Dieu, tu peux faire. Toi Dieu, tu peux m'aimer. Toi Dieu, tu peux agir. Mais Dieu ne veut pas que ton moi soit debout devant lui comme ça. C'est devenu un adversaire potentiel devant lui. Et c'est en cela que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humble, c'est celui-là qui compte sur Dieu. L'orgueilleux, il ne compte pas sur Dieu. Il compte sur quelque chose qui est en lui. Soit son argent, sa richesse. Il n'a pas peur. Parce qu'il se dit, il n'y a rien. Même s'il y a telle chose, je mets mon argent en jeu. Et puis je m'en sors. Donc il est serré. Il a l'assurance. Mais son assurance n'est pas établie sur la parole de Dieu. Mais elle est établie sur son mérite personnel. Alléluia. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Et tous ceux qui ont gardé le libre arbitre, Dieu les a envoyés au désert. Alléluia. Dis à ton frère le désert. Frère. Dieu veut être le seul qui soit puissant par sa préscience. Il sait tout. Mais Dieu veut que l'homme soit un homme qui vit que par sa grâce. Qui vit que par lui. Un homme qui ne peut plus dire moi. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il prend, il t'envoie au désert. Et la Bible nous dit, c'est comme ça il a pris Moïse. Moïse qui était en Égypte. Moïse qui était puissant. Selon la parole de Dieu en Actes 7, verset 22. Actes 7, verset 22. Quelqu'un va prendre Exode 4, à partir du verset 10. Actes 7. La Bible dit, à partir du verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptes. Tout le monde a vu, non? Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptes. Il était, quoi? Il était puissant en parole et en Égypte. Moïse était quoi? Puissant. Il n'avait pas encore Dieu avec lui. On dit qu'il était puissant. Quand Dieu croise l'homme, il trouve l'homme en position de puissance. Et dans sa puissance en Égypte, Moïse dit, je vais délivrer ma nation de l'Égypte. Or, son pouvoir venait de l'Égypte. Sa culture venait de l'Égypte. Sa puissance venait de l'Égypte. Et il veut délivrer le peuple de Dieu de l'Égypte. Et bon, imaginez, regardez quelque chose. Quelqu'un qui a 3e dan de Kung Fu. Et puis il s'en va en Chine. Et puis il veut faire palabre avec un moine chinois. Ça a marché. Il a 3e dan en Abidjan ici. Il fait son malin à Abidjan. Et il veut se battre avec un Shaolin. Frère, ça ne marchera pas. Un Shaolin attrape sa soeur et puis dit, j'ai délivré ma soeur de tes mains parce que j'ai 3e dan de Kung Fu. Oh, c'est né où? C'est né là-bas. Frère, comment Moïse va délivrer Israël qui est en Égypte et il veut délivrer Israël avec la culture égyptienne, la loi égyptienne, la puissance égyptienne, la mentalité égyptienne? Comment est-ce que tu vas faire, Moïse? Dieu a regardé et dit, il va échouer. Pourtant, je n'ai rien pas appelé, mais il va échouer. Parce que son libre arbitre est encore là. Et c'est même son libre arbitre qui lui permet de penser qu'il est fort, il est puissant. Je peux. Moi, Moïse, je peux. Je suis puissant. Dieu le prend. Il l'envoie dans le désert. Alléluia. Et lorsqu'il va dans le désert, en Exode 4, tu as vu? Exode chapitre 4, à partir du verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole
facile. 40 ans passés dans le désert. Comment l'homme qui disait qu'il était puissant, la Bible dit qu'il était puissant en parole, frère, et en œuvre. 40 ans après, cet homme l'a dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Ah, frère, ça se passe comment? Hein? Maman, il y a 40 ans, il dit, moi Dieu, moi je peux. Mais quand je vais dans le désert, 40 années après, je dis, Moïse, tu peux maintenant. Moïse, tu peux partir, tu peux. Moi je sais que tu peux. Moïse dit, moi je ne sais pas parler. Hein? Je sais lire, moi je peux. Mais où est passée ta puissance dont parle Acte 7, 22. Puissant en parole. Mais pourquoi c'est l'homme aussi puissant en parole? Il y a 40 ans de cela, ne l'est plus 40 ans après. Dis à ton frère, le désert. Le désert, c'est l'abattoir du libre arbitre de l'homme. Alléluia. C'est l'abattoir, frère, de ton libre arbitre. C'est là où Dieu va enlever ton libre arbitre, frère. C'est là où Dieu va t'enlever tout ce que tu es. Dans le désert, le mathématicien oubliera tous ses théorèmes. Alléluia. Au désert, le philosophe oubliera tous ses raisonnements. Au désert, l'homme éloquent, frère, va perdre sa langue. Il ne saura plus parler. Il n'aura plus la diction. Il n'aura plus cette éloquence qu'il a toujours eue. Dans le désert, frère, l'homme qui était puissant deviendra fragile, deviendra petit dans le désert. Parce que dans le désert, frère, quand Dieu t'envoie, il dit va. Or, dans le désert, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de route dans le désert. Et Dieu dit, tu es puissant, non? Va. Frère, te voilà dans le désert. Voilà comment tu marches. Tu vas ici, ça t'envoie ici, tu tournes comme ça, tu viens. Donc, il n'y a pas de chemin. C'est pas comme dans ton champ, tu es dans le champ. Il n'y a pas de chemin dans le désert. Donc, frère, tu marches, et puis tu vas ici, tu regardes ici, ça ressemble à ici, tu viens ici encore, tout ça. Dieu dit, tu es puissant. Tu dis, oui, je suis puissant. Il dit, bon, continue ton chemin. Tu vas ici, il n'y a pas de chemin. Tu veux aller. Et tu vas ici, ça ressemble à gauche. Gauche, ça ressemble à droite. Tu te dis, tu es encore puissant. Il dit, oui, je suis puissant. Il dit, continue ton chemin encore. Tu tournes, il dit, Seigneur, je fais comment? Il dit, tu es puissant. Il dit, non, Seigneur, je ne suis pas puissant. C'est toi qui es puissant. Est-ce qu'il y a un peu à ce matin? Ouais. Le désert, frère, c'est la situation de problème que tu vis quand tu es enfant de Dieu. Le désert, c'est la condition dans laquelle Dieu te met pour tuer ton libre arbitre, pour tuer ton vouloir faire, ton savoir-faire humain. Il veut tuer ton expertise, frère, en la matière, dans les choses terrestres. Il veut tout tuer en toi. Et dans le désert, frère, le sable est chaud. Alléluia. Le sable est chaud. Quand tu marches, frère, tu soulèves tes pieds comme ça. Tu veux courir pour sortir, mais il n'y a pas de chemin. Et là, tu es là, tu ne sais plus, même si tu as fait 40, tu as 40e d'âne, tu ne sais plus, tu fais parler avec qui? Il n'y a rien, il n'y a pas homme dans le désert. Tu fais parler avec qui? Frère, voilà, tu trouves un arbre ici, tu marches comme ça encore 2 km pour trouver encore un arbre devant. Frère, si tu es fâché, tu fais parler avec quel arbre? Arbre même parle pas. Tu donnes coup de pied, tout ça. Hein? Arbre là, tu es là comme ça. Après, toi, tu es fâché, puis tu es assis maintenant. Tu es découragé. Dans le désert, frère, tu as affaire au serpent brûlant. Tu as affaire au scorpion. Donc, dans le désert, ta vie est en danger. Alléluia. Ta vie est constamment en danger. Et tu vois ton incapacité. Que tu es incapable. Tu ne peux rien de toi-même. Tu vois que tu es limité. Voilà les serpents qui arrivent, frère. Et là, tu cours ici. Un autre serpent qui est là. Et dans le désert, tu as l'impression que là où tu es là, tu ne gères plus la situation. Tu n'as plus le contrôle de la situation qui était là. Et là, tu es là, tu dis, Seigneur, aide-moi. Et c'est ce que Moïse est devenu. Dans le désert, il a dit, Seigneur, aide-moi. Vous comprendrez que plusieurs fois tu as dit à Moïse, Moïse va, je vais mettre mon ange devant toi. Moïse dit à Dieu, si toi-même tu ne viens pas devant, moi je ne vais pas. Pourtant, il y a 40 ans d'arrière, il n'avait même pas demandé à Dieu de se mettre devant. Il lui a se mettre devant. Maintenant, tout le temps, Moïse voulait que Dieu soit devant. Et lui, c'est là, derrière. Il veut suivre Dieu. Bien aimé, ton désert a commencé. Bien aimé, dans ce désert, tu vas perdre beaucoup de choses que tu as. Ton libre arbitre qui est debout, qui ne peut même pas Dieu t'utiliser. Si beaucoup de chrétiens ne sont pas utilisés par Dieu, si beaucoup de réveils ne tuent qu'un temps, on dit réveil en tel pays, ça ne dure même pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné,
Le réveil s'éteint rapidement à cause du libre arbitre de l'homme. L'homme ne veut plus faire. L'homme choisit, l'homme a évangélisé. L'homme ne veut pas évangéliser son ennemi. Dans ta cour, tu as déjà choisi ce que tu vas évangéliser. Tu dis, bon, ici, là, j'ai évangélisé, celle-là, je vais l'évangéliser. Je vais évangéliser lui, là. Mais la porte ici, là, je ne l'évangélise pas là-bas. Et ils vont mourir dans les péchés. Le réveil va s'éteindre. Frère. Et c'est dans le désert que Dieu te dit, donne-moi, si tu veux que je te vienne en aide, donne-moi ton libre arbitre, frère. Et là, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu vas donner ton libre arbitre à Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, tiens mon libre arbitre. Et maintenant, tu n'auras plus de force. Là, quand tu marcheras dans l'humilité. Et c'est Dieu qui va te conduire. C'est Dieu qui va te guider maintenant. Il dit, va à gauche, tu iras à gauche. Va à droite, tu iras à droite. Parce qu'il aura pris ton libre arbitre. Alléluia. Frère, regardez quelque chose. Jean-Baptiste, son père s'appelle Zacharie. Et Zacharie est souverain sacrificateur. Donc Jean-Baptiste, il est quoi? Il est sacrificateur. Or, les sacrificateurs, leur place est où? Où ça? Dans le temple, non? Regardez quelque chose. Et pourtant, cet homme en plein dans le sacerdoce, qui est sacrificateur par naissance, cet homme-là, où Dieu l'envoie? Dans le désert. Et les sacrificateurs, frère, lorsqu'ils s'habillaient, leur habillement n'avait rien à voir, selon Exode 28, leur habillement n'avait rien à voir avec celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste porte poil de chameau, avec une ceinture autour des reins, frère, et puis il est là, une chaussure bizarre, et il est là comme ça. Or, cet habillement-là, c'est l'habillement des gens comme les Élie. C'est comme ça que les Élie s'habillaient. Les prophètes de l'époque, c'est comme ça, ils s'habillaient. Et c'est un habillement où dans le désert, il y a beaucoup de soleil. Or, n'oubliez pas que le soleil ne mouille pas la peau. Vous comprenez? Ça frappe Jean-Baptiste. Ça le frappe, mais Jean-Baptiste tient. Ça frappe son corps, mais il tient. Alléluia. Et on se demande, mais Zacharie, mais ton enfant là, il est parti où? Mais c'est l'heure. Il doit entrer dans la sacrificature. Maintenant, ça va arriver. Il faut qu'il entre. Il dit, mon enfant, il allait dans le désert. Mais quand on lit la loi, là, ils ont pris Exode, Lévitique. Ils n'ont pas vu qu'un sacrificateur doit aller dans le désert pour sa formation. On dit sa formation, c'est dans le temple. Mais il fait quoi là-bas? Et voilà, à un moment donné, le monsieur, il sort, il commence à prêcher. La Bible dit, en Jean 1, les sacrificateurs disent, nous, on ne comprend pas ce monsieur-là. Allons-y lui poser des questions. Qui il est au juste? Jean, dis-nous, tu es qui? Tu es Jésus? Non. Tu es Élie? Non. Mais attends. Mais toi, tu es qui? Parce que nous, on sait que toi, tu es sacrificateur. Mais tu fais quoi là-bas? Alléluia. Le désert change de mission. Alléluia. Le désert change ta mission ce matin. Alléluia. Par le désert, frère, tu vas opter pour ce que Dieu veut. Et pas pour ce que le monde en veut. Dans le désert, frère, il y a beaucoup de choses que tu ne feras plus. Et tu vas choisir ce que Dieu veut. Qui va accepter manger miel sauvage avec frère des sauterelles? Tu veux manger ça, Eric? Sauterelles. Ouais, sauterelles, faut manger. Cliquez. Tu as mangé ça? Dans le désert. C'est ce que Jean-Baptiste mangeait. Laisse-moi te dire que ce n'était pas parce qu'il voulait manger cela. Mais parce qu'il était obligé de manger cela. Dans le désert, tu vis par obligation. Dans le désert, tu manges des choses que tu n'as jamais mangées. Oh, frère. Aujourd'hui, si tu es en train de manger des nourritures bizarres, c'est quelqu'un qui t'héberge. C'est ton désert. Tu dis, moi j'aime le riz, on me connaît c'est gari. Frère, c'est ton désert. Et le désert a le pouvoir, a le but de t'amener à choisir ce que Dieu veut. Et plus ce que toi, tu veux. C'est en cela que des gens comme des Paul, alléluia. Si Paul avait encore son libre arbitre, Blaise, s'il avait encore le vouloir de faire, comme de ne pas faire en lui, je ne pense pas que Paul se laisserait battre comme ça, frère, à Lystre. Je ne pense pas que Paul, on le frappait, qu'on dit il est à demi mort. On pense même qu'il est mort. On laisse Paul. On dit il est mort, laissons-le. Mais après, il se lève. Il s'en va prêcher à Dèbre, la ville d'à côté. Il prêche. Regarde, ils l'ont blessé à mort. Ils l'ont blessé. Le monsieur, sa tête est blessée. Son nez est blessé. Sa bouche même est blessée. Ce monsieur comme ça, s'il avait le choix, mon ami,
Son libre arbitre a dit, je vais plus pour Dieu là. Mais vous savez pourquoi il continuait? Parce qu'un jour, dans le désert de l'Arabie, en Galates 2, 1 d'abord, la Bible dit, Paul là-bas avait vendu son libre arbitre. Tous ceux qui commencent par servir Dieu, Dieu les envoie au désert. 300, Paul, avec les serpents du désert. 300, il est séparé des hommes. Il est dans le désert, frère. Avec des bédouins, des gens bizarres, qui traversent, qui le laissent. Il est là. Et là, il a vendu son libre arbitre à Dieu. Donc là, Paul ne pouvait plus choisir ce qu'il voulait. Il faisait que la volonté de Dieu. Et lui-même dit, je suis l'esclave de Dieu. Le prisonnier de Dieu. Je suis son esclave. En Galates 6, 17, il dit que personne ne me fasse la peine. Car je porte sur moi les marques de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, Dieu ne t'utilise pas, madame. Mais c'est parce que ton moi encore là. Dieu n'agit pas par toi, frère. Parce que tu as le pouvoir encore de la décision. Donc tu es un homme puissant, n'est-ce pas? Tu es puissant. Mais Dieu n'utilise pas les hommes puissants. Car Paul a dit, la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de l'homme. Et non pas dans la puissance de l'homme. Pour que Dieu t'utilise, il faut que tu sois fragile. Il faut que tu sois faible. Et que tu n'aies plus le contrôle de ta situation. Où tu dis, Seigneur, mon mari, qu'est-ce que je fais? Seigneur, le travail ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Où tu pleures devant Dieu. Où tu ne diras plus, Seigneur, maintenant, je vais chercher à une serveuse dans un bar, dans un maquis. Tant que des idées quand tes passeront la tête, Dieu va jamais être utile pour toi. Alléluia. Mais lorsque tu seras faible, et que tu diras, Seigneur, prends ma vie. Oh. Quand l'homme dit, Seigneur, prends ma vie, c'est là que tu agis. C'est là que Dieu se glorifie, frère. C'est là que Dieu commence une histoire avec toi. Mais tant que tu seras un homme imposant, un homme qui choisit ses femmes, un homme qui choisit son chemin, un homme qui choisit sa direction, un homme qui dit, moi je vais à gauche, je vais à droite, je me dis, ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de choisir son chemin. Mais c'est Dieu qui doit choisir ton chemin. Bien aimé, est-ce que Dieu choisit ton chemin pour toi? Est-ce que ton choix présent, c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? Est-ce que ce que tu es en train de faire présentement, est-ce Dieu qui t'a conduit à le faire? Est-ce que banaliser l'église, banaliser Jésus, diminuer l'église, rabaisser les hommes que tu appelles, rabaisser les personnes, les frères, les sœurs en Christ que tu fais, est-ce que ça vient de Dieu? Ou est-ce que ça vient de ton libre arbitre, ton orgueil humain, qui te dit, moi, non, moi, on ne me parle pas comme ça, moi, ma soeur, réfléchis ce matin. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux voir ta gloire, tout ça. Mais la gloire ne viendra pas tant que tu ne passes pas au désert. Alléluia. La gloire vient dans le désert. La gloire ne viendra pas en dehors du désert. Mais la gloire commence dans le désert, frère. Et c'est dans le désert que Dieu a donné toute sa gloire à Israël. Dans le désert. Parce que dans le désert, l'homme n'a plus les moyens de sa politique. Dans le désert, tu ne penses plus faire quoi que ce soit. Tu ne maîtrises rien. C'est un domaine vraiment bizarre pour toi. Tu ne maîtrises pas ce domaine-là, frère. Si tu es mécanicien et qu'on te prend pour dire, viens vraiment dépanner un ordinateur, frère, tu vas rien maîtriser. Et pour pouvoir t'en sortir, tu as besoin de celui-là qui est du domaine. Et dans le désert, l'homme qui est du domaine s'appelle Dieu. Alléluia. Et il veut te pousser. Frère, on va terminer avec un passage pour finir. Un passage de Osée. Osée 2, verset 16. Tellement qu'Israël était têtu. Tellement que Dieu parle à Israël, mais son libre arbitre résiste à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le libre arbitre d'Israël résistait à Dieu. Et la Bible le dit en Osée 2, verset 16. Vous allez comprendre que tout le dispositif de la main de Dieu, de la bénédiction de Dieu se manifeste que dans le désert. C'est là que Dieu ouvre son arsenal. C'est là que l'armada de Dieu, frère, se met à ta disposition. Osée 2, 16. C'est pourquoi voici, je veux, qu'est-ce qu'il a dit? Je veux l'attirer. Vous voyez encore? Il ne dit pas je veux tirer Israël. Mais il dit je veux l'attirer où? Je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Alléluia. Je veux l'attirer au désert
et je parlerai à son cœur. Frère, Dieu, s'il ne peut pas parler à ton cœur, chrétien, aujourd'hui, il t'attirera à la Maka. Et là, il parlera à ton cœur. Parce que là-bas, la Maka, tout le monde est utile. Tout le monde est petit. Tout le monde est humble là-bas. Parce que chacun a 20 ans d'emprisonnement. Chacun a 15 ans d'emprisonnement. Chacun n'espère même plus sortir. Chacun est là. Le papa ne l'envoie plus à manger. Chacun est là. Frère, quand tu arrives à la Maka, on ne te demande même pas 1000 francs. On ne te demande même pas 5000. On ne te demande même pas, frère, 3000 francs. Lorsque je suis arrivé là-bas, frère, tous ceux qui me croisent me disent, mon vieux, donne-moi 100 francs. Frère, parce qu'il n'espère même pas que tu lui donnes 500 francs. Il se dit 100 francs, c'est bon, frère. Parce qu'ils sont tellement démunis là-bas. Ils sont tellement maltraités. Que tout ce qui passe, il y a un même qui a demandé. Frère, lotus, c'était dans ma main. Il restait peut-être 3 mouchoirs comme ça. Mon vieux, pardon. Faut me donner ça. Frère, ça fait pitié. Là, je parlerai à ton cœur. Alléluia. Pourquoi beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils quittent en prison, qui servent Dieu efficacement. Là, je parlerai à ton cœur. Parce que là, tu es enfermé. À gauche, il y a un mur. À droite, il y a un mur. Derrière, il y a un mur. Devant, il y a un mur. Il y a une porte devant toi qui est bien fermée. Parce que là, tu n'es plus têtu. Parce que là, tu peux m'écouter. Alléluia. Enfin, il y a même des pasteurs qui étaient là-bas, qui sont là-bas, qui n'ont pas écouté la voix de Dieu quand il leur parlait. Et Dieu les a envoyés là-bas. Et là, Dieu parle à leur cœur. Frère, ils sont déterminés. Des chantres déterminés. Mais lorsqu'ils chantent, l'onction remplit toute la salle. Parce que là, c'est le moment propice pour la consécration. Frère, là, tu peux mieux te consacrer. J'ai vu des chantres chanter, frère, et tu as envie de pleurer. Des gens qui sont oués. Frère, lorsqu'ils chantent, eux-mêmes ils pleurent. Ils sentent que Dieu touche ton cœur à travers eux. Frère, mais parce que là, ils ont tout le temps de se consacrer. Parmi eux, ils font des temps de jeûne là-bas. Ils se retrouvent, ils organisent des plein air là-bas. Ils se trouvent, frère, ils font des moments de prière. Des moments de prière, ils le font. Parce que là, Dieu peut parler à leur cœur. Bien-aimé, tu es là aujourd'hui. À peine Dieu peut te parler. Quand Dieu te parle, tu dis c'est l'homme qui te parle. Quand le pasteur te parle, tu dis non, il est contre toi. Quand la femme te parle, tu dis non, c'est parce qu'elle est contre toi qu'elle dit ça. Quand on te parle, tu dis non, c'est parce qu'il ne connaissent pas mon problème. S'il savait que moi là, j'ai tel problème, il n'aurait pas dit ça. Frère, tu trouves toujours des justifications pour ne pas écouter Dieu. Mais Dieu t'enverra au désert. Et au désert, c'est là où tu perds le contrôle de toi-même. C'est là où Dieu te demande ta richesse. C'est là où tu viens déposer tout au pied de Dieu. Alléluia. C'est là où tu dis, Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est là que tu reconnais que tu n'es rien. Alléluia. Tu vois que tu es fragile. Tu ne peux rien. Frère, Dieu résiste aux orgueilleux. On dit Dieu résiste aux orgueilleux. Le premier péché qui était commis au ciel, c'est l'orgueil. Et Dieu n'aime pas l'orgueil. Et l'orgueilleux dit que Dieu n'existe pas. Parce que tu peux être chrétien, mais quand tu es orgueilleux, frère, tu es un blasphémateur. Parce que l'orgueilleux, c'est celui-là qui ne veut pas, avoir un maître. L'orgueilleux n'est pas quelqu'un qui dit, va ici, va ici. L'orgueilleux n'aime pas qu'on le dirige. Il n'aime pas qu'on le conduise. Et même dans l'église locale, il y a des orgueilleux qui n'aiment pas que vraiment ceux qui ont des responsabilités, les anciens, les dirigent. Donc il vient. Il dit non, moi, je ne veux pas être sous contrôle. Frère, il y a contrôle. Mais il y a un moment donné où Dieu met des personnes pour te guider, pour t'instruire, pour te conduire. Mais quand c'est des personnes qui elles-mêmes dans le monde ont toujours manifesté un comportement d'orgueil, lorsqu'elles viennent, elles voient tout en contrôle. Tu dis, il faut faire une journée un peu pour toi, c'est contrôle. Tu dis, viens, tout est contrôle. Ma soeur, mon frère, Dieu te résistera. Alléluia. Tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. Tu verras les sorciers te dépouiller, te détruire parce que Dieu te résiste. À qui vas-tu crier quand les sorciers sont en train de te frapper? Tu agis, mais le même Dieu auquel tu cries là, lui-même est en train de te résister. À qui tu vas parler, bien-aimé? Que Dieu nous aide. Là, je parlerai à son cœur, frère. Je parlerai à son cœur. Et la Bible dit, non seulement il parlera à son cœur, là, je lui donnerai ses vignes. La vallée d'accord. Il dit là je lui donnerai ses vignes, frère. Il ne dit pas là je lui donnerai, frère, une vigne. Mais ses vignes. Frère. Là je lui donnerai ses vignes. Et lorsque tu vois le C ici, c'est S-E-S. Amen. Ça veut dire que
Ces vignes-là appartenaient à ces personnes auparavant, avant le désert. Mais dans le désert, Dieu a récupéré les vignes-là. Il y a un moment, tu ne sens plus l'onction. Tu fais tout, tu pries, tu ne sens plus rien. Seigneur, Seigneur, rien. Tu viens chanter, comme tu chantes. Alléluia, rien. Tu dis, bon, quand je suis fougueux, tu dis, j'ai chanté, j'ai crié, tu cries, rien. Dieu t'a arraché tes vignes. Alléluia. Dieu a pris tes vignes. Il te les a arrachées. Et qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il va te les redonner. Il dit, là, je vais te donner ces vignes. Et le C ici, ce n'est pas C-E-S, mais c'est S-E-S. C'est-à-dire que ça lui appartient. C'était pour toi. Dieu me fait, il y a des choses que tu ne ressens plus aujourd'hui. Il y a des grâces que tu ne ressens plus aujourd'hui. Il y a des onctions que tu as perdues aujourd'hui. En réalité, tu ne les as pas perdues. Mais c'est à cause du désert que tu ne les ressens plus. Dis-moi, amen, fort. C'est à cause du désert que tu ne ressens plus ces choses-là. Il dit, je lui donnerai ces vignes. Parce que j'ai arraché ces vignes. Parce qu'elle ne pouvait pas m'écouter. Quand je lui parlais, il ne m'écoute plus. Arrête avec cette demoiselle, il ne m'écoute plus. Arrête avec cette fille, il ne m'écoute pas. Arrête avec le péché, il ne m'écoute pas. Alors, il voulait manifester ses vignes en étant toujours dans le péché. Et moi, je lui ai arraché ses vignes. Et je l'ai conduit où? Dans le désert. Et là, je parle à son cœur. Quand il va m'écouter, et tu vas reconnaître que je suis Dieu. Moi, Dieu, je lui redonnerai ses vignes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin, frère? Oh, Dieu te redonnera tes vignes bientôt. Le don de révélation, il te le donnera bientôt, mon frère. Le don de guérison, il te le donnera bientôt, ma soeur. Le don de l'évangélisation, il te le redonnera bientôt. Alléluia. Alléluia. Qui sait ici qu'il a perdu quelque chose? Lève ta main. Lève ta main. Alléluia. Vous savez, Dieu dit, il y a des gens ici qui étaient des servants de feu. Des gens qui mettaient des personnes dans des baptêmes de feu. Des gens qui ne faisaient rien pour que l'onction arrive, mon frère. Mais aujourd'hui, ils font des jeunes. Ils font ceci ou cela. Mais ils ne voient plus ces choses-là. Bien, mes frères, là où tu ne vois pas, c'est un désert. Dans le désert, tu ne sens plus l'onction. Oui, dans le désert, tu perds le contrôle de tout ce qui te faisait hier. Tu perds tout. Et tous ceux qui t'avaient connu hier diront, elle a perdu l'onction. C'est en cela que frère dans l'église, on dira le pasteur là, il a perdu l'onction là. Hein? Le pasteur là, hein? Le frère là, hein? Il a perdu l'onction. Enfin là, quand tu croisais le frère Franck, mais quand il priait pour toi, mais non, mais quand il prie, on sent plus rien. On sent plus rien. Et là, je veux dire à quelqu'un, alléluia. Ce temps aussi, Dieu l'utilise pour que tu vois qui t'aime et qui ne t'aime pas réellement. Alléluia. Quand tu es pasteur, tu es appelé à un ministère, ce temps dans l'assemblée, Dieu permet, il veut te montrer aussi qui sont réellement ceux qui sont avec toi et qui sont ceux qui sont là pour la forme. Alléluia. En ce moment, on dira, oh, l'onction est parti, il est égaré. Il est égaré. Non, Franck là, il est égaré. Il n'a plus l'onction. Moi-même, je me mets maintenant chez Mathieu. Là-bas, il y a l'onction. Calme-toi. Alléluia. Dis à ton frère, calme-toi. Toi, sois seulement soumis à Dieu. Dis à Dieu, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Moi, je ne peux rien. C'est toi. Alléluia. Dans le psaume 115, la Bible dit là-bas, non par nous, mais à ton nom donne gloire. Non par nous, mais à ton nom donne gloire, Seigneur. Dans le désert où on te juge, on dit que tu as perdu l'onction. On dit que tu ne peux plus guérir les personnes, tout ça. Là, tu as dit, oui, Seigneur, j'accepte. J'accepte. On dit, tu es égaré. Tu dis, j'accepte, ton Seigneur. Et tu es soumis à Dieu. Alléluia. Et en ce moment-là, plusieurs te laisseront, plusieurs partiront, plusieurs te fuiront. Ta famille ne te parlera plus parce que tu serais tombé. Frère, ta maison parlera maintenant contre toi. On se cachera derrière les clôtures pour dire voilà, elle a perdu son travail. Elle est devenue maintenant, elle vient vivre en famille. Elle n'a plus rien, elle vient en famille. Il est tombé. Et là, on se moquera de toi. Dans la famille, il n'y a que les moyens. On t'appelait, je veux 10 000, je veux 20 000, je veux 30 000. Tu donnais sans savoir qui est qui dans la famille. Mais dans le désert, tu sauras qui est qui. Dis-moi, mon frère. Dans le désert, tu verras le visage de ton cousin, le vrai visage de ta cousine, le vrai visage de ton père, de ta mère, de tes frères. Tu verras qui t'aimait réellement. Quand il sera tombé, les gens diront, il est venu ici avec sa femme, dans la maison ici, une petite maison comme ça. Ils n'ont même pas pitié de nous. Ils viennent rester ici. Et ils n'ont pas dit qu'ils ont l'argent. Fais, calme-toi, mais après dans le désert. Calme-toi, mais laisse-toi instruire dans ton désert. Parce qu'il y a un jour nouveau qui se prépare pour toi. Alléluia. Hey, quand se passera comme ça,
Les gens trouvent le pasteur. Pasteur est égaré. Pasteur, calme-toi. Mais pense-moi, d'autres quitteront l'assemblée. D'autres partiront. D'autres partiront. Tu vas pleurer, tu vas gémir. Oh Seigneur, j'aimais cette soeur-là, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a quitté? Oh Seigneur, j'aimais ce frère, mais pourquoi est-ce qu'il m'a quitté? Oh frère, tu entendras beaucoup de choses. Oh, il est égaré. Et dans l'assemblée, on va commencer à parler doucement. Il est égaré, il est égaré, il est égaré. Et tu vas entendre, ça te parviendra que tu es égaré. Ça te parviendra que frère, tu ne peux plus rien faire, tu es tombé. Mais calme-toi, laisse-toi instruire, parce qu'il n'entre pas dans le désert, frère. Hein? Qui veut? Mais Dieu, c'est lui seul qui envoie l'homme dans le désert. Et si tu entres dans le désert, quelquefois, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui est en panne. C'est que tu as aussi péché contre Dieu. C'est que tu n'écoutes pas Dieu. Mais parfois, frère, dans le désert, ce n'est pas seulement un endroit bizarre. Mais le désert peut changer de visage. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Ton désert où on se moque de toi, change de visage ce matin. Ton désert va changer de visage ce matin, je te parle ce matin. Mais la Bible dit, là je parlerai à son cœur, je lui donnerai ses vignes. C'est dans le désert là, Franck, Dieu te redonnera tes vignes, dis-moi même. Amen. Il te redonnera tes vignes, les dons perdus, ce que les frères ne voyaient plus. Et ils ont dit que tu es égaré. Dieu te redonnera tes songes, alléluia. Ma soeur, toi qui as des songes comme des films, depuis un certain temps tu ne reçois plus les songes. Les choses sont plus claires, tout est bizarre. Tu reçois des songes, tu te réveilles matin, on t'a volé le songe. Tu ne sais plus ce que tu as vu. Dieu te redonnera tes songes ce matin au nom de Jésus. Ma soeur, toi qui as des dons de vision, oh, mais à cause de ton incrédulité, tu ne veux pas écouter Dieu. Dieu t'a envoyé dans le désert. Mais avant, il t'a arraché tes visions. Il t'a arraché tes dons de guérison, tes dons de prophétie. Mais dans le désert où tu es, Dieu te le redonne maintenant. Il te le redonne maintenant. Alléluia. Et frère, qu'est-ce qui va se passer? Dans le désert, il vous donne les vignes. Et là, je lui donnerai ses vignes. Et la vallée d'accord. Dis à toi la vallée d'accord. La vallée d'accord. Comme une porte d'espérance. Alléluia. Est-ce que tu connais la vallée d'accord? Tu connais pas. Tu connais Galep? Tu connais pas. Kazo? Tu connais pas. Franck? Tu connais? Tu connais pas. Qui connaît Akan? Akan, dans la Bible. Lui qui a volé le trésor là. Il allait en guerre. Qui connaît? Vous connaissez, non? Voilà. Quand Akan a volé le trésor, la Bible dit, ils ont pris Akan, sa femme, ses enfants, ses moutons, ses bœufs, ses ânes, tout. On les envoie quelque part hors d'Israël et on les a, frère, la Bible dit, celui-là, on les a jetés. Et tout ce qui Akan est mort, il a péri. Et tous ceux qui étaient avec lui là ont aussi péri. Et l'endroit où ça s'est passé, on a appelé ça la vallée d'accord. La vallée d'accord. Et la vallée d'accord, c'était un endroit où tu as peur. Et le désert, parfois, est une vallée d'accord. Où on a peur. Où on ne sent plus les choses. Où toi, tu es gardé aussi, frère. Tu ne ressens plus l'onction. Tu ne sens plus. Et quand les gens disent que tu es gardé, parfois, toi, tu crois que tu es gardé. Je n'ai pas la peine ce matin. Dans la vallée d'accord, quand on dit que tu es perdu, la famille dit, église, c'est parti là. Regarde comment toi-même la même là, t'as dépilé comme ça. Hein? C'est quelle bonne église ça là? Toi-même, un moment, tu dis, que c'est vrai, hein? Parce que moi-même, la dernière église est partie là. Moi-même, il est dépilé comme ça. Il a perdu 3 kilos. Et tout ça, est-ce que c'est bon église même? Tout le monde dit, moi, je le Seigneur. Dis-moi, est-ce qu'il passe les doigts? Pasteur là, est-ce que c'est bon pasteur? Frère, tu peux. Mais le désert est une vallée d'accord. Une vallée où tu as peur. Une vallée où il y a la mort. Et beaucoup sentent la mort. Alléluia. Dans leur ministère, ils sentent la mort. Mais je vais dire à quelqu'un que ta vallée d'accord va se changer à une porte d'espérance. Alléluia. Se changera à une porte d'espérance, frère. Oh, on a dit à l'introduction que Dieu est un Dieu qui a la préscience. Et de la préscience, frère, on a vu que Dieu, dans sa préscience, il voit le commencement et la fin. Oh, le commencement, c'est la porte. Et frère, quand tu entends, le porte est ferme. Alléluia. Et la Bible dit, dans ça, va d'accord, ça se changera à une porte d'espérance. Oh, la porte, c'est Jésus. Alléluia. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sortira et trouvera des pâturages. La porte, c'est Jésus, frère. Ton désert, où tu ne vois pas de lueur d'espoir, je prophétise ce matin qu'il se change à une porte d'espérance. Alléluia.
se change à une porte d'espérance. Alléluia. Ouais. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, la veille d'accord d'Éric s'est changé à une porte d'espérance. Vrai ou faux? Lorsqu'il était inquiet, il disait Dieu va faire. Dieu va agir, tu vas voir. Dieu va agir, tu vas voir. Et aujourd'hui, il a vu la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Le désir d'Evelyn est devenu une porte d'espérance. Frère, pour nous qui l'avons connu auparavant, demandez à Blaise. Elle était beaucoup inquiète. Et pour ceux qui l'ont vu apprendre, mais c'est pas comme ça, elle était en vent. Frère, c'était un désir. Ses pensées étaient des pensées défaitistes. Des pensées qui ne croyaient plus en l'avenir. Quand je la croisais, oh oui, papa, moi-même je ne crois plus. Est-ce que Jésus, même, est-ce que Jésus? Il dit, Jésus va faire. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que Dieu lui a donné ses vignes. Parce que c'est aujourd'hui elle qui console tous ceux qui travaillent des moments difficiles. Elle me disait, au lieu si quelqu'un dit qu'il n'a pas la foi, je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que je suis le produit vraiment de la foi. Alléluia. J'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que je prophétise que ta vallée d'accord, que ton désert se change à une porte d'espérance. Alléluia. Et c'est là que, frère, tu es exaucé dans tous tes sujets. Tous tes sujets. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'on lit, frère, la Bible, verset 18. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. Alléluia. Beaucoup ont vu Dieu comme un maître, un dictateur, l'homme qui oblige, l'homme qui est là, qui ne veut pas m'aider, qui m'aide quand il veut. Mais un temps va arriver où tu ne diras pas Dieu est ton maître, mais tu diras tu es mon mari. Alléluia. Oh, la première fonction d'un mari, c'est de protéger sa femme. Alléluia. Laisse-moi te dire, l'heure arrivera où les petites attaques ne viendront plus par toi. Alléluia. On ne t'attaquera plus jamais. Parce que ton mari va te protéger. Il va te garder. Il va te couvrir. Et rien ni personne ne pourra aller contre toi. Parce que tu ne l'appelleras plus mon maître, mais mon mari. Alléluia. Ça montre une alliance. Parce que pour qu'il faut appeler quelqu'un mon mari, c'est qu'il y a une alliance entre les deux. Ça parle d'alliance. Beaucoup disent Dieu, mais ils le voient comme un maître, un policier, le Dieu qui frappe, le Dieu qui humilie ses enfants, le Dieu qui ne fait rien pour ses enfants, le Dieu qui est dur. Les marabouts sont faciles, mais lui il est compliqué. Lui il a des exigences à respecter. Lui il a des lois à obéir. Mais bientôt, tu ne verras plus Dieu comme ça, mais tu le verras comme un mari. Celui-là qui protège, celui-là qui sort. Mais lorsqu'il est dehors, il dit, mais qu'est-ce que je vais envoyer pour ma dulcinée à la maison? Amen. Alléluia. Et quand Dieu sera assis, il dira, oh, mais ma femme, Dorcas, mais ma femme, Nathalie, ma femme, Nadège, ma femme, Gazoua, est-ce qu'elle a mangé? Oh, bon, et toi, va lui donner l'argent là. Mais elle est payée à combien? On dit, non, elle est payée à 150 000. On dit, non, mais c'est insuffisant. Bon. Je parlerai au cœur de son patron. Le lendemain, quand il viendra, il appellera. Et là, il dira, je m'étais trompé. Ton vrai salaire, c'est 600 000 francs. Alléluia. C'est ça le mari. Le mari, il console. Un mari qui ne console pas sa femme, ce n'est pas un bon mari. Le mari, c'est une alliance. Quand il sort, quand l'enfant fait, papa, maman a tel problème, il continue plus son chemin. Il se retourne, alléluia. Même s'il est avec ses meilleurs amis, il dit, allez, vous en, moi, je ne peux plus continuer. Ma femme a besoin de moi. Oh, je prophétise que bientôt, ton mari dirait que tu as besoin de lui. Oh, ton mari, Jésus, dira que tu as besoin d'un bon travail. Il changera ton patron. Ton patron qui te maltraite là. L'homme qui dit que ton salaire n'a jamais augmenté. Lui-même, il sera renvoyé. Et Dieu va appeler quelqu'un d'autre qui viendra. Et qui saura vraiment t'apprécier à ta juste valeur. Dis-moi amen en 2 fois. Alléluia. C'est bientôt ta relation de Blaise changera. C'est ta relation de va, viens ici, Blaise, bouge ici, Blaise, va ou non. Non, mais c'est une relation de ma femme. Alléluia. Quand tu parles à ta femme, tu changes le ton. Tu dis un ton d'amour. Alléluia. Un ton d'amour. Frère, c'est pourquoi, lorsque 2 hommes vont se marier, le maître demande à l'homme, quel sera le petit nom que tu donneras à madame? Tu l'appelleras plus maintenant, peut-être aussi ça va s'appeler Nadège. Nadège. On dit non, ça tient plus, hein. Nadège. C'est trop agressif, là. Nadège. C'est quoi ça, là? Non, c'est quoi ça? Nathalie.
Non, dis quelque chose qui est moins, qui est un peu sentimental là. Dis quelque chose. Et puis tu regardes, dis non, je vais l'appeler maintenant chérie. Alléluia. Je vais l'appeler maintenant ma dulcinée. Je vais l'appeler maintenant frère, mon amour. Alléluia. Frère, dans la relation de mariage, le nom de madame change. Alléluia. Frère, dans beaucoup de foyers, d'hommes mariés, quand tu arrives, tu ne sauras même pas comment la femme s'appelle. Quand tu attends les mon amour, mon cœur, chérie, madame, ma bien-aimée. Frère, où est son nom? On ne voit plus son nom. Alléluia. On ne voit plus son nom, frère. Parce que la relation a changé. On est dans une relation d'alliance. Une alliance. Dieu fait alliance avec quelqu'un ce matin. Dieu fait alliance avec toi ce matin. Et ma soeur, ton mari qui est dur à la maison, qui t'appelle par ton nom et qui t'agresse, quand tu entreras en ce jour-là, il changera sa manière de parler. L'homme que lorsque la prière dure jusqu'à midi, il dit, mais pourquoi vous finissez pas à 11h? Mais lorsque tu partiras, il dira, mais tu m'as manqué. Et tu comprendras que ton mari céleste est en train d'agir sur ton mari sur la terre ici. Alléluia. Il y a une alliance qui s'est faite. Il y a une alliance. Les salaires seront multipliés. Les promotions seront effectuées. Les mariages ne seront plus impossibles. Les alliances dans la famille seront brisées. Parce que lorsqu'il y a alliance avec Dieu, cela suppose que toutes les alliances bizarres avec ton père, avec ta mère, avec ton cousin, au village sont brisées. Alléluia. Dieu n'a pas deux alliances. Une seule alliance, frère. Donc lorsque Dieu se lie à toi, si tu étais en alliance avec l'autel de chef de famille, il les brise automatiquement. Quand Dieu se lie à toi, si dans ta famille, on a dit que les femmes ne doivent pas se marier, oh ma soeur, fais alliance avec lui, et puis sois heureuse, alléluia. Marche comme une victorieuse, marche comme une femme de joie, parce que frère, dans l'alliance va briser toute autre alliance qui existait auparavant. Les alliances générationnelles, les alliances avec la famille, les hôtels des eaux, les hôtels d'échecs, les hôtels de peur. Frère, faut te briser à partir de l'alliance avec Jésus. Dis-moi amen, frère. Oh, la Bible dit, frère. Je termine là. La Bible dit, j'ôterai de sa bouche les noms des Baals. Alléluia. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals. Frère, lorsque tu entres en alliance avec Jésus, les noms que tu aimais auparavant, les choses que tu aimais auparavant, les Baals que tu aimais auparavant, Dieu va les enlever de ta bouche. Alléluia. Frère, lorsqu'un homme se marie à sa femme, si avant il avait aimé Nathalie, frère, quand il croit à sa femme, par le mariage, il va commencer à oublier Nathalie. Les noms des femmes qu'il aimait auparavant, il va commencer à les effacer à cause du nouveau nom. Alléluia. Frère, Dieu va commencer à enlever en toi la convoitise des yeux. Les filles que tu convoites, il va les enlever en toi, frère. Il va commencer à enlever en toi les gens qui tournent autour de toi, les noms de Baal, l'idolâtrie, le péché. Dieu va les éradiquer. Et tu seras une personne, frère, qui marche par l'esprit. Alléluia. Qui se souvient plus à Baal. Une personne qui a brisé l'alliance avec Baal. Qui a divorcé avec Baal. Mais qui s'est marié avec Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, frère, lorsqu'on lit à partir du verset 21, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce, la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là. Dis à ton frère, en ce jour-là. Dis encore, en ce jour-là. J'exaucerai. Dis l'Éternel. J'exaucerai les cieux. Et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile. Et ils exauceront Israël. Ah, tu n'as pas compris, alléluia. Là-bas, frère, si tu avais compris, tu as tenu debout comme tu dis, je reçois la parole là, alléluia. Ah, frère, tu as dit, je reçois la parole là ce matin. Frère, la Bible dit que Dieu, tu es sur la terre blesse. Mais Dieu dit, à cause de l'alliance là, il ne va pas commencer sur la terre ici. Mais lui, il va exaucer les cieux. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Frère, si tu as compris, tu as dit je reçois. Alléluia. Tu as dit je reçois ce matin. Parce que c'est un message prophétique. Et quiconque s'agira Dieu à ce message-là ne partira pas avec la bénédiction à la maison. Mais quiconque sera comme un enfant
pour dire Amen, pour dire je reçois, il répartira béni chez lui à la maison, je le confesse ce matin. Frère, la Bible dit, en Éphésiens 2:6, il dit, il nous a ressuscités ensemble avec lui, et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Frère, nous sommes assis où? Au ciel. Frère, tu es sur la terre, mais tu es encore au ciel. Alléluia. On te voit sur la terre, Blaise, mais en réalité, tu es aussi au ciel. Parce que là où se trouve Jésus, là on se tient. Et là où se trouve un ange, Jésus se tient là aussi. La Bible dit que Jésus est monté au ciel. Et la Bible dit qu'il m'a envoyé au ciel. Et la Bible dit que l'église est sur la terre. Et nous sommes le corps de Jésus. Donc, il est en même temps sur la terre et au ciel. Je suis en même temps sur la terre et au ciel. Et la Bible dit quoi? Il commence à j'exaucerai les cieux. Laisse. Pour que Dieu puisse t'exaucer, il faut que Dieu exauce le blesse qui est au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant que Dieu t'exauce, il faut qu'il exauce Franck qui est au ciel. Alléluia. Amen. Si Franck qui est au ciel est exaucé, mais le Franck qui est sur la terre bénéficiera de l'exaucement. Pour dire que toute bénédiction est d'abord spirituelle avant d'être matérielle et physique. Alléluia. Amen. Si spirituellement tu n'es pas exaucé, tu ne le seras pas sur la terre. Si spirituellement ta situation n'est pas décantée, elle ne sera jamais sur la terre. Alléluia. Enfin, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut prendre soin du côté spirituel. Beaucoup on prend soin du côté matériel de notre vie. On dit il faut que je travaille, il faut que je travaille. Mais le combat se passe d'abord dans le ciel. Alléluia. Le combat est spirituel. S'il est remporté en l'air, frère, vis heureux. C'est en ça que la Bible dit, si tu veux dors à la maison, prends ton CV là, mets ta tête là, puis tu dors là-dessus. On t'a appelé. Vous êtes Madame Tan? Oui. Venez ici, il y a un travail pour vous. La Bible dit, vous levez-vous tôt, vous couchez-vous tard, et vous mangez séparant le pain de douleur. Dieu donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Frère, j'exaucerai les cieux, et les cieux exauceront la terre. Et la terre va exaucer, frère, l'huile. Alléluia. Va exaucer le blé, le mou et l'huile. Parce que pour planter blé, il faut que la terre puisse exaucer la graine qui est tombée en terre. Si tu as mis, mon frère, tu as mis des graines d'arachide, tu as mis tout dans la terre. Si la terre t'exauce pas, tu viendras 3 jours après, aucune plante pourra germer. Alléluia. Mais si la terre est en harmonie avec toi, la terre va pousser une jolie plante qui donnera la joie et donnera de l'espérance. Parce que quand la plante sort, tu as de l'espérance. Que demain, ce sera plus une plante qui sera encore devant toi. Ce sont des grains d'arachide qui vont sortir. Donc la petite plante qui sort te donne de l'espérance. Mais pour que la terre puisse t'exaucer, il faut que le ciel exauce la terre. Alléluia. Et la Bible dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, alléluia, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne, on dit ensemble, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comment? Donc c'est la pensée, la volonté du ciel, le vrai, la mentalité du ciel qui doit prévaloir sur la terre. Alléluia. Et Dieu dit que faut demander que le système spirituel, le système céleste auprès de Dieu se matérialise sur la terre. Donc le ciel exaucera la terre et la terre va exaucer ta sémence et ta sémence va t'exaucer toi. Alléluia. La Bible dit, l'huile, le blé, le mou, exauceront Gisraël. Or, lorsque nous lisons en Osée 1, Gisraël est le nom que Dieu a donné à Israël. Le surnom d'Israël était Gisraël en Osée 1. Et donc lorsqu'il dit le mou, le blé, l'huile, exauceront Gisraël. Or, le blé, c'est la parole de Dieu. Dis Amen. Or, l'huile, c'est l'onction. Dis Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frère, la terre va te redonner, alléluia, va redonner l'onction que tu as perdu, va redonner la parole que tu as perdue, les enseignements que tu as perdus, les grâces que tu as perdues, reviendront en toi et la terre va t'exaucer. Dis-moi Amen ce matin. La terre va t'exaucer. Alléluia. Frère,
Quelqu'un est exaucé ce matin. Oui, frère. C'est pourquoi ne vois plus ton désert comme un endroit où on va mourir. Mais dis-toi, le désert me sourira bientôt. Le désert deviendra pour moi une porte d'espérance. Et dans le désert, c'est là, tu seras puissant. Après avoir fait une chose. Alléluia. Après avoir fait une chose. Et c'est là, Dieu sera honoré. Et plus jamais tes vies ne seront perdues. Plus jamais tu perdras l'exaucement. Car l'exaucement, frère, parfait, se manifeste dans le désert. C'est dans le désert qu'on se sent être exaucé. Quand tu pries pour un malade, il guérit automatiquement. Parce que ta foi est tellement placée sur Dieu. Tu es tellement, frère, dans une atmosphère de foi que Dieu t'exauce. Et dans le désert, il t'exaucera. Après que tu aies fait ce que les 24 vieillards ont fait, que je lis en Apocalypse, et puis on termine, on prie le Seigneur et on termine, que je lis en Apocalypse 4 à partir du verset 9. Apocalypse 4, verset 9. Apocalypse 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le il adore celui qui vit au siècle des et il jette-le devant le trône. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, jette ta couronne. Dis-lui, jette ta couronne. Vous savez, je termine par là. Une couronne là. On la reçoit quand après avoir fait un exercice, après avoir fait quelque chose, on a été vraiment vainqueur. C'est ça, non? Lorsqu'on dit coupe, couronne c'est coupe aussi. Amen. Coupe là. Avant le match. C'est après le match, non? Donc une couronne là, on la reçoit après le match. Vous comprenez? Et donc, la Bible dit, lorsque Jésus a été glorifié sur le trône, les 4 êtres vivants ont commencé à l'adorer. Et les 24 aussi les 24 vieillards, ils sont mis. Ils sont prosternés devant celui qui est assis sur le trône. Et ils ont commencé à adorer celui qui vit au siècle des siècles. Et la Bible dit, comment on l'adore cet homme-là? Comment on l'adore? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut l'adorer? La Bible dit, chacun a pris sa couronne. Amen. Dis ma couronne. Dis j'enlève ma couronne. Chacun a pris sa couronne, son mérite. Chacun a pris ça. Chacun a jeté son mérite devant celui qui est assis sur le trône. Il dit, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Dans le désert, tu vas prendre ton CV, le jeter devant Dieu. C'est ton mérite. Tu vas prendre tous tes diplômes dans le désert, le jeter au pied de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec doctorat? Ça ne vaut rien devant toi, Jésus. Tu diras, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec un master en telle chose, en telle filière? Ça vaut rien. Frère, tu vas commencer à te dépouiller de ta couronne. Tu vas enlever ta couronne. Tu vas jeter. On dit que tu parles bien, on dit que tu es éloquente. C'est vrai. Mais laisse-moi te dire, il faut te enlever cette couronne-là. Jeter. Ça ne veut pas dire que maintenant, quand tu vas parler, tu fais exprès de casser. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que maintenant, lorsqu'on va commencer à te vanter, lorsqu'on va dire non, tu t'exprimes bien, que ça puisse te saouler. Alléluia. Que ça puisse te faire mal. Ne dis pas que parce que je m'exprime bien, donc je serai diacre dans l'assemblée, j'ai bien parlé, ça vaut rien. Alléluia. Parce que comme toi, il y en a plusieurs qui s'expriment bien et qui sont présentement à l'enfer. Alléluia. Ne dis pas comme je chante bien, c'est ma couronne. Comme toi, il y a plusieurs à l'enfer. Si Dieu voulait les belles voix, il aurait converti Bob Marley. Si Dieu voulait les belles voix, frère, il aurait converti Rue Tondé. Si Dieu voulait les belles voix, il aurait pris frère Joël C. Et puis tu Joël C qui te convertit, tu chantes pour moi jusqu'à ta mort. Mais ces personnes-là sont mortes dans leurs iniquités. Alléluia. Si Dieu voulait les belles voix, frère, les miracles Makebala seraient là encore. On aurait pour chanter en zoulou pour Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas son problème, frère. C'est qui Dieu regarde, c'est ton cœur. Et donc les couronnes, là, tes couronnes, je chante bien. Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui ont des couronnes. Tellement elles chantent bien, elles se prennent tellement au sérieux qu'elles commencent à se foutre dans des pasteurs. Viens chanter, elle vient à 9h au lieu de venir à 8h. Elle vient à 9h. Et le pasteur dit, comme c'est elle qui chante bien, là, comme ça on fait. Ma fille, c'est pas grave, viens chanter, voilà le micro, chante. Et puis elle vient, elle chante.
Et puis après, ça va être dans le péché. Toute l'église est dans le péché, mais on ne parle pas. C'est la chante trop. On fait comment? Et elle peut nous tuer. Quand elle chante comme ça là, sa voix même, ça chasse vraiment. Frère, ça chasse rien ici. Et tout ça, c'est tellement puissant. Frère, cette soeur là, si elle veut que Dieu agisse dans sa vie, il faut qu'elle prenne la couronne de chantre et qu'elle le dépose au pied de celui qui est sur le trône. Quiconque le fait, adore Dieu véritablement. Quiconque le fait, c'est Dieu efficacement. Mais, frère, ce n'est pas facile. Il faut être humble comme le 24 veillard pour le faire. Sinon, beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire auraient déjà jeté leur couronne au pied de Jésus. Mais beaucoup gardent leur couronne. Ils ne le jettent pas. C'est pas facile. Vends tes pieds. Donne-le aux pauvres. Et viens, suis-moi. Tu auras un trésor dans le ciel. La Bible dit, attristé des paroles du Seigneur, il se retourna attristé car il avait de grands biens. Il ne voulait pas jeter sa couronne aux pieds de Jésus, mais cependant il voulait le salut. Or, quiconque veut le salut doit jeter son mérite sur la terre. Alléluia. Doit jeter sa couronne sur la terre. C'est là que la bénédiction se fera valoir pour toi. Est-ce qu'un peu peut me crier Amen ce matin? Alléluia. Alléluia.